les outils qui ont été conçus antérieurement et pour voir un peu quels sont ceux qu'on peut améliorer pour véritablement aller sur le terrain pour contribuer à prévenir et gérer les conflits. Il n'est un secret pour personne, dans la sous-région, les conflits agro-pastoraux sont légion. Et le SILS a été sollicité par tous les partenaires pour prendre le lead, pour pouvoir contribuer à prévenir et à gérer ces conflits. Et c'est dans ce cadre que l'équipe que vous avez bien voulu mettre en place se retrouve ici à Agrimed pendant cette semaine pour voir un peu dans la panoplie des outils qui ont été conçus antérieurement par le PRAPS, le PDRS et tous les autres projets des partenaires, quels sont ceux qu'on peut améliorer et véritablement aller sur le terrain pour prévenir et gérer les conflits. C'est la raison pour laquelle nous sommes là toute cette semaine et vous avez voulu participer pour voir un peu, pour coacher l'équipe pour que nous puissions arriver à l'objectif que nous sommes fixés. Mais bien avant les travaux techniques, nous allons passer à la cérémonie d'ouverture qui sera marquée par 3 petites interventions. Dans un premier temps, nous allons écouter M. Philippe Zungrana, qui est le coordinateur du programme régional d'appui à la gestion des ressources naturelles et du changement climatique, donc le programme au sein duquel se trouve le PEPISAO. Et après le PRA-GRN, nous allons écouter le patron des lieux qui vont nous accueillir pendant toute cette semaine, le représentant du DG du Centre régional Agrimed, professeur Sanoussi. Et enfin, nous aurons l'honneur de vous écouter pour votre adresse, pour l'ouverture officielle des travaux. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous allons écouter M. Philippe Zungrana, qui est le coordinateur du programme régional d'appui à la gestion des ressources naturelles et du changement climatique au niveau du SILS. Merci. Bon, ce n'est pas un discours, je vais dire juste un mot. Monsieur le secrétaire exécutif, monsieur le représentant du directeur du Centre régional Agrimed, monsieur le coordinateur régional du PEPISAO, mesdames et messieurs les membres du comité SILS de prévention et gestion des conflits, mesdames et messieurs les représentants des partenaires de mise en œuvre du PEPISAO, mesdames et messieurs. Bon, je voudrais tout d'abord saluer votre présence et vous souhaiter la bienvenue à vous tous ici pour cette session de formation. Monsieur le secrétaire exécutif, vous avez bien voulu, en 2019, par une décision, mettre en place ce comité restreint technique au niveau du SILS pour la prévention et la gestion des conflits. Votre présence parmi nous et la présence du représentant au niveau du directeur du Centre Agrimed témoigne de votre engagement pour la bonne mise en œuvre de nos projets d'une manière générale. Donc, dans le cadre de la mise en œuvre du PEPISAO, donc comme vous savez, le PEPISAO est mis en œuvre à travers la CEDEAO, le SILS et d'autres partenaires. Et la CEDEAO a confié au SILS la mise en œuvre de la composante 1, 2 et la composante 3 qui a trait à la gestion et à la gouvernance d'une manière générale est gérée directement par la CEDEAO via la direction de l'agriculture et de l'élevage. Donc, en ce qui nous concerne, au niveau de la composante 1, il s'agit de mettre en œuvre des approches outils et de prévention et gestion des conflits dans les zones identifiées. Donc c'est dans ce contexte-là que nous sommes réunis ici. Cette commission qui a été mise, ce comité, petit comité technique qui a été mis en place par Ressoin en 2019, a d'abord travaillé à l'interne à s'approprier les outils déjà existants et surtout les outils déjà élaborés dans le cadre du projet PACHA qui s'est exécuté de 2017 à 2018 et pour les mettre à la disposition de la sous-région pour renforcer les capacités des acteurs de la sous-région pour la prévention et la gestion des conflits liés au pastoralisme et liés d'une manière générale à l'élevage mobile. Donc c'est pour cela que nous nous sommes réunis ici durant ces 4 jours-là pour d'abord partager les outils avec les autres partenaires, les affiner et puis une meilleure appropriation de ces outils pour permettre leur mise à l'échelle au niveau de terrain. Donc à l'issue, le SILS va disposer d'une capacité régionale et qui pourrait être mise à contribution, qui peut être mise à la disposition de tous les acteurs au niveau de la sous-région. Donc avant de terminer, je voudrais d'abord dire merci
à nos partenaires traditionnels. Il y a l'Europa qui est là, il y a l'APS, il y a le RBM, qui sont là, qui sont nos acteurs dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Donc merci pour votre présence et merci pour votre soutien et accompagnement. Et donc, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, M. Philippe Zungrana. Nous allons maintenant écouter le professeur Sanoussi, qui représente le directeur général du Centre régional Agrimet. Ok, merci. Excellence, Monsieur le secrétaire exécutif du SILS, Monsieur le coordonnateur du PRA-GRNCC, Monsieur le coordonnateur du projet PEPISAO, chers collègues, le Centre régional Agrimet est très honoré de vous accueillir à l'occasion de cet atelier de formation sur les outils SPC conçus dans le cadre de la mise en œuvre du projet PACHA. Donc je voudrais vraiment vous souhaiter la bienvenue au Niger et chez vous au Centre régional Agrimet. Je crois que le maître de cérémonie l'a dit en introduction, l'élevage est à la croisée des chemins. En plus des traditionnels conflits éleveurs, agro-passeurs et agriculteurs, on a actuellement un nouveau type de conflit lié à la transhumance, que ce soit dans les couloirs de passage, que ce soit dans les zones d'accueil des transhumants. Il est donc important de renforcer les capacités, que ce soit des experts du SILS ou de leurs partenaires, donc sur la prévention et la gestion des conflits. C'est donc un atelier de grande importance et d'actualité qui va se dérouler donc au cours de ces quelques jours. Donc je ne voudrais pas faire un long discours. Je voudrais remercier l'AFD qui finance ce projet. Remercier également les partenaires du SILS qui ont été cités par le coordonnateur PRA pour la participation. Et je voudrais donc exhorter tous les participants à vraiment être assidus pour participer à cette capitalisation des acquis, parce que c'est quand même très important, c'est la capitalisation des acquis d'un projet que le SILS a déjà mis en œuvre. Voilà, je vous souhaite donc un bon atelier et je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, professeur. C'est vrai que quand on regarde la liste des participants, vous n'êtes pas, mais comme on est chez vous, on va vous maintenir ici. Je parle sur le contrôle ISE. Mesdames et messieurs, comme annoncé, nous allons maintenant écouter le mot d'ouverture officielle qui sera prononcé par Dr Jimmy Adoum, qui est le secrétaire exécutif du SILS. Monsieur le ministre. Bonjour tout le monde. Monsieur le directeur général par intérim du Centre régional Agrimet, Monsieur le Cordo du PRA-GRNCC, Mesdames et Messieurs les experts, Monsieur le coordonnateur du PEPISAO, comme c'est sous sa cagnotte que nous sommes ici, donc il va falloir au moins lui jeter un coup d'œil là. Les discours qui ont précédé ont plus ou moins tout ramassé. C'est-à-dire ici, si je dois faire une petite historique, c'est que quand nous avons construit, si vous voulez, la déclaration de Nouakchott, on n'a pas nécessairement mis beaucoup l'accent sur les conflits. On savait qu'effectivement il va y avoir des conflits liés à la mobilité, liés à l'occupation des terres, liés à la traversée de terrains occupés par les cultures, et ainsi de suite. Naturellement, quelques moments plus tard, après la mise en œuvre du PRAPS, nous nous sommes donc heurtés à cette problématique, c'est-à-dire les objectifs que nous nous sommes fixés dans la déclaration de Nouakchott, que de faire augmenter le revenu des pasteurs et agro-pasteurs de 30% pendant les 5 années du projet n'allait pas être réalisé si on ne prenait pas en considération donc la composante, la gestion des conflits qui allait être générée par ce projet. Et tout de suite après cela, donc la Banque mondiale est venue vers nous
et avec le concept et l'idée du Pacha. Donc le Pacha s'est vu confié au SILS, naturellement, par l'équipe. Il y avait des outils, il y avait des experts qui ont développé les outils. Bon, Kofi était parti, mais là, est là avec nous. Il y avait le Cordo, il y avait Edwige, il y avait tout ce monde-là qui a travaillé dur comme fer pour développer ces outils. Et en vous écoutant, naturellement, nous voici donc, nous sommes en 2020. Et depuis 2013-14, quand nous avons commencé à courir dans tous les sens avec le PRAPS et la mise en œuvre de ce projet, on se rend compte à l'évidence qu'effectivement, non seulement la mobilité des animaux pose problème, mais leur présence aussi sur certains sites pose problème. Et nos États aussi commencent à plus ou moins oublier, si vous voulez, le concept de l'intégration en permettant aux animaux, à ceux qui s'engagent dans cette activité génératrice et rémunératrice, qu'effectivement ils font face à des sérieux problèmes, d'où tout récemment la problématique du troupeau sahélien qui généralement va vers les pays côtiers ou pour la transhumance. Et donc le Pépissao, suite à tout ce que nous avons commencé, l'AFD a voulu prendre, si vous voulez, en charge les leçons apprises par le PRAPS et ses partenaires, que vous êtes ici présents. On remercie certainement nos partenaires traditionnels, APS, Europa, RBM. Et donc, quand il a été question de concevoir, si vous voulez, ce projet, et nous, ça nous a enchanté parce que nous avons déjà beaucoup mis dans la réflexion, dans le développement des outils et aussi dans la mise en œuvre des connaissances que nous avons donc générées. Et ici, c'est l'occasion certainement de remercier ceux qui ont permis de mettre des fonds dans ce projet-là, en passant par l'AFD et la CEDEAO et les partenaires comme Dieu et moi. Et naturellement, nous sommes ici dans notre centre, le centre régional Agrimède, qui nous accueille. Et on n'oublie pas certainement de remercier aussi les autorités et le peuple nigérien qui nous permet chaque fois, en cas de besoin, de venir ici tranquillement et de vaquer à nos occupations. Et je vois que c'est nous tous ici qui allons donc bénéficier, si vous voulez, de cette formation, c'est-à-dire soit c'est la mise à niveau des connaissances de certains, le recadrage, la mise en œuvre donc effective de ces outils. Mais la question que je vais me poser, en dehors du fait que nous avons l'analyse du contexte, la liste de vérification, références techniques et la communication participative, il se pose sur le terrain un problème. C'est-à-dire les outils, les connaissances, nous les avons, nous continuons à les développer, mais la mise en œuvre de ces outils-là, il va falloir qu'on s'y penche sur le contexte politique qui fait que, malgré le fait qu'on a les connaissances, nous avons le savoir-faire, et tout le monde sait l'utilité capitale, l'importance capitale du pastoralisme et de l'élevage transhumant, ça et là. Et qu'effectivement, il y a des textes réglementaires communautaires qui sont là. On n'arrive pas à mettre en œuvre, si vous voulez, ce que nous connaissons et ce que nous savons qui doit être fait. Il faudrait qu'on s'y penche un peu parce que moi, je ne suis pas... moi, je suis convaincu que les connaissances, vous les avez, hein, vous les possédez. Chacun de vous, à tout moment, le réveil, à minuit, voici un problème, un conflit. Vous allez dérouler votre feuille de route. Mais si, au moment où vous devez dérouler votre feuille de route, on ne vous permet pas, si vous voulez, on ne vous crée pas les conditions politiques qui vont vous permettre de dérouler cette feuille de route-là, on va sortir au même problème. Et donc, peut-être que nous ne sommes pas habilités, si vous voulez, à crever l'abcès du blocage sociopolitique, mais au moins
ayons des connaissances, prenons ces connaissances-là, magnifions ces connaissances, et quand le moment viendra où on doit les mettre, n'est-ce pas, sous la torche, il faut que ces connaissances-là, il faut que ces outils-là soient tellement puissants que ceux qui veulent freiner leur mise en œuvre là, vont avoir peur. En d'autres termes, sortons, si vous voulez, du cadre habituel. Donc nous avons les outils, nous avons les connaissances, mais les gens là ne nous permettent pas de les mettre en œuvre. Comment faire pour créer une nouvelle dynamique, hein, avec nos APS, RBM, ou pas? Comment faire pour créer une nouvelle dynamique avec la com, pour vraiment, dès qu'on met ça sur la place publique, le commun des mortels va savoir effectivement que si on ne met pas ça en œuvre, il va y avoir un problème sérieux. Et le commun des mortels même va faire pression sur son gouvernant. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc moi, je me réjouis du fait que nous sommes ici. Nous allons vraiment ouvrir le débat, nous allons parler à cœur ouvert, mais nous allons pouvoir donc développer des stratégies nouvelles qui vont nous permettre franchement de prendre en charge, ou même si on ne peut pas prendre en charge totalement, de mettre sur, si vous voulez, sur la place publique des connaissances et des outils énormes, puissants, qui peuvent générer assez rapidement l'enthousiasme et le buy-in, c'est-à-dire de ceux qui vont regarder ces outils-là, pour que nous puissions faire pression. Parce que, vous savez, la mobilité des animaux, mais l'important, on dit souvent que l'élevage ou l'agropastoralisme constitue dans certains cas la première mamelle ou bien dans d'autres cas la deuxième mamelle. Bref, c'est l'une des deux mamelles qui constitue donc notre développement socio-économique. C'est les matières premières. Alors donc je pense que le moment est venu pour qu'on puisse dire, ok, les connaissances nous avons. Il y a certaines connaissances qui vont manquer. Dans cet apprentissage-là, oui, on s'équipe vachement bien, mais la stratégie de la mise en œuvre de ces outils, le déploiement même sur la place publique doit être une préoccupation majeure, parce qu'apparemment, le business as usual ne va pas nous permettre de nous en sortir. Il faut qu'on fasse pression sur le gouvernement. Et donc, c'est vraiment, le moment est ici, nous sommes là, monsieur le coordonnateur, professeur, monsieur le coordonnateur, et chers collègues, donc c'est à nous d'innover, n'est-ce pas, d'échanger, aucun sujet n'est tabou, et de voir comment est-ce qu'on va, tout compte fait, sortir avec quelque chose qui doit en principe être beaucoup plus puissant dans toutes ces dimensions que seulement la composante technique. Et donc, sans beaucoup plus endormir davantage avec les causeries au hasard, je voudrais donc saisir cette occasion-là pour franchement vous remercier d'être venu, vous remercier de déployer vos énergies, vos efforts, pour faire en sorte que vraiment le CILS prend en charge, le CILS se préoccupe, si vous voulez, de cette problématique et d'autres problématiques aussi, dans le cadre de son mandat, dans le cadre de ses missions, avec ces centres, l'Institut du Sahel, le centre régional agrimède, dans lequel nous nous trouvons en ce moment. Et en nous souhaitant vraiment très bonne suite, bon apprentissage, bon échange, bonne réflexion. Il faut de la magie, il faut de la sorcellerie. Je déclare donc ouvert les travaux de cet atelier. Prions fort pour que la force soit avec nous, afin que nous puissions mettre sur pied quelque chose qui va effrayer ceux qui veulent mettre des bâtons dans les roues de notre locomotive. Je vous remercie. Merci beaucoup, SE, pour ces conseils précieux. Pour moi, ce n'est pas un mot d'ouverture, c'est des conseils pour que nous puissions véritablement tirer profit de cette formation. Donc, on va modifier quelque peu le programme. Normalement, après l'ouverture officielle, on devait passer à la présentation du mandat, mais on peut aller à la photo de groupe, le temps d'aménager un peu la salle, et puis on revient. Si la pause café est prête, on va les laisser pas prendre, on peut revenir. Donc on va prendre la photo de famille, 2 minutes, et puis on revient.
Je coupe, hein.